Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous annoncer mon retour. Mon retour pour de vrai. Vraiment, je sais que j'ai annoncé énormément de retours que je n'ai jamais tenus, mais là vraiment je vais m'y tenir. On va se fixer un jour. Je partais sur dimanche à 18h30 chaque dimanche, donc une vidéo par semaine pour l'instant. Ensuite on va voir ce que ça donne. On va repartir sur des bases saines. Je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans ma vie concrètement. Alors qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube? Comme vous l'aviez remarqué, il y a quelques mois, j'avais renommé ma chaîne YouTube en Déborah Entreprend. Je pense que pour l'instant on tient un nom qui est pas mal. L'idée de cette chaîne, ça va être de faire en sorte que ce soit mon journal vidéo. Pas intime, journal vidéo, ok? Donc aussi bien entrepreneurial que sur ma vie de manière générale. L'objectif est surtout de se tourner vers la thématique entrepreneuriale. Parce que c'est une grande partie de moi. J'ai des grands objectifs que je vous partagerai au fur et à mesure des années, ou même dès le départ, on verra. Et je sais que je vais les atteindre, je vais faire tout ce que je peux, tout ce qui est en mon pouvoir pour les atteindre. Je mets en place les actions qui sont nécessaires pour les atteindre. Et j'ai envie de montrer cette évolution. Déjà uniquement pour moi, parce que ça me permettra de savoir d'où je viens, et également d'être reconnaissante, quelque part. Et si ça peut permettre à d'autres personnes aussi de se motiver, que ce soit pour un projet entrepreneurial ou pas, c'est déjà un grand pas. Enfin bref. Donc là, on a un nouveau setup. L'idée, c'est sur mon bureau. Je trouve que c'est bien, c'est adapté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis les dernières fois? Je vais regarder rapidement quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai posté sur YouTube. C'était il y a 7 mois. En 7 mois, il s'en est passé énormément de choses, je pense que vous vous en doutez. Donc j'avais fait la dernière vidéo en tant que telle filmée pour YouTube, c'était la revue de mon année 2024 qui était quand même compliquée. Également la définition de mes objectifs pour cette année. Donc qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? Alors déjà, juste pour que vous soyez au courant, si vous voulez connaître un petit peu mon actualité, je republie automatiquement les TikTok que je poste sur ma chaîne YouTube. Donc dans l'onglet short. Donc ça vous permet déjà d'avoir un suivi de ce qui se passe dans ma vie. J'ai également créé des playlists pour vous permettre de distinguer mon journal entrepreneurial et un peu le journal hors série où vraiment voilà, je parle de ma vie, de tout ce qui peut ne pas vous intéresser. Il y a quelques shorts en fait dans cette playlist qui va vous permettre en fait de comprendre ce qui s'est passé entre autres. Mais on va reprendre du début. Donc déjà pour les objectifs que je me suis fixés pour l'année 2024, je vous invite à regarder la vidéo. Ils sont en bonne voie. Franchement, ils sont en bonne voie, nous sommes au mois de septembre et je pense que je vais tous les atteindre. J'ai lancé pas mal de projets. Alors, du coup, vous savez que je fais de la sous-location professionnelle et que je voulais me lancer dans la conciergerie. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Je suis passée par beaucoup de réflexions sur le fait d'arrêter ou pas définitivement la sous-location. Jusqu'à présent, j'étais pas très sûre de ce que je voulais faire. J'ai également découvert un nouveau secteur d'activité, toujours dans la location en fait courte durée. Donc là, ça va être essentiellement se concentrer sur la partie commercialisation des logements sans prendre en charge tout ce qui est logistique, terrain. J'ai beaucoup de mal d'ailleurs un petit peu avec cette formation, il faut que je me fasse violence pour suivre cette formation. Si vous trouvez que je parle un peu lentement, c'est parce que j'essaye de ne pas avoir de mots parasites. Je veux vraiment m'exercer parce que c'est pénible pour moi lors du montage, donc je fais en sorte de prendre le temps et à force ce sera plus fluide pour moi, donc je serai plus à l'aise pour parler à un débit normal. Donc, courant mars, j'ai pu rendre mon appartement. J'ai fait quelques TikTok shorts donc que vous pourrez retrouver dans la playlist où j'en parle. Je parle aussi des coups bas que le propriétaire m'a fait. Le dernier, donc c'était le dernier appartement dans la société. J'ai également officiellement racheté les parts de mon associé, ce qui fait que c'est vraiment une SASU actuellement. Et depuis mars, il ne s'est plus rien passé. Du côté de la sous-location de la conciergerie, j'ai refait mon site internet, j'ai essayé d'avoir plus de clients, j'ai mis en place tout ce que je pouvais mettre en place, peut-être pas tout, mais une bonne partie des choses, et ça n'a pas pêché. Tant pis, bon, c'est pas grave, j'ai mis ça un petit peu au second plan, j'ai décidé de plus me focaliser là-dessus, de toute façon j'avais besoin d'une pause. Je ferai une vidéo vraiment sur le sujet, sur la sous-location, d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse, sur pourquoi là j'ai fait une pause. Est-ce que je vais reprendre ou pas? Spoiler alert, j'ai envie de reprendre, mais dans les bonnes conditions cette fois-ci, donc ce sera l'objet d'une vidéo. Donc depuis tout ce temps, j'ai une société qui a des frais, donc mon comptable, ma mutuelle, téléphone, etc. Mais il n'y a aucune activité, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre, donc je suis en train d'alimenter ma société pour qu'elle existe encore et parce que j'ai des frais que je dois de toute façon assumer. Donc je l'avais laissé un petit peu en second plan. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une marque où je vends de la cire orientale, c'est un produit cosmétique, c'est une cire dépilatoire que je fais moi-même. J'ai vraiment refait mon site internet, je l'ai optimisé et j'ai testé une stratégie de contenu. Peut-être que
j'en ferai une vidéo, à voir. Donc là vraiment je prends ma marque au sérieux, j'ai mis en place des stratégies du coup de contenu pour poster plus régulièrement. Donc j'ai fait un challenge de 30 jours où j'ai posté une vidéo par jour pour voir un petit peu les résultats. Ça a quand même porté ses fruits. Et là l'idée c'est vraiment d'avoir une régularité par semaine, donc 3 à 4 fois par semaine. Donc ça c'est ce que j'ai mis en place. J'ai pas eu de nouvelles ventes depuis que j'ai mis en place ça, mais c'est une question de temps, il faut que je continue à être régulière. Également je suis en train de créer ma formation en ligne, donc c'est un projet que j'avais depuis 2023, si ce n'est pas avant. Je me suis surpassée, vraiment je suis fière de moi sur cet aspect là. Ce sera une formation où je serai la pionnière dans le marché francophone, hein. À ce jour il n'existe pas de formation en ligne et pas comme moi je l'ai fait, sincèrement, en toute modestie. Donc pour l'instant je ne vais pas vous dire sur quoi ça va consister, mais ça consiste sur une compétence que je maîtrise, que je pratique depuis des années, et j'ai décidé d'en créer une formation en ligne. Bon, je peux vous le dire, en réalité, je crée ma formation pour apprendre aux professionnels à épiler à la cire orientale, que ce soit professionnel ou personne qui veut apprendre à épiler soi-même. Donc ça c'est lié directement à mon activité d'esthétique, et j'ai fait vraiment tout le travail de fond. J'ai eu des modèles, parce que l'idée de cette formation c'est que il va y avoir des vidéos détaillées de chaque zone. J'ai trouvé des modèles pour chaque zone. Franchement, je pensais pas que je trouverais, mais vraiment, je suis trop fière de moi. J'ai trouvé. En fait, voilà, je me suis vraiment lancée là-dedans. Et là, il me reste vraiment beaucoup de montage vidéo à faire, évidemment. Et puis, finaliser le module 3. Donc, c'est une formation qui sera en 3 modules. Peut-être que je vous en parlerai plutôt de l'aspect business, combien ça m'a rapporté, ce que j'ai fait pour créer ma formation en ligne, etc. et les conseils que je peux vous donner. J'ai également découvert, parce que j'ai fait beaucoup d'introspection forcément quand j'ai arrêté la sous-location, j'avais l'impression que ma vie tournait en fait autour de ça et que quelque part je me définissais un petit peu par ça. Donc il a fallu que je me recentre sur moi et que je réfléchisse à ce que j'aimais à nouveau, etc. Et donc du coup, j'ai fait le bilan, le constat que j'avais du mal à me spécialiser. La dualité que j'avais depuis toutes ces années, c'est que je voulais absolument me spécialiser dans un seul et même domaine. Parce qu'on vous apprend que la recette magique pour réussir dans les affaires, c'est d'être spécialisé sur un domaine et ne faire que ça. Sauf que moi, au bout d'un moment, je me lasse. Si je ne fais qu'une seule chose, j'ai besoin d'être stimulée par diverses choses. Et c'est le cas parce que j'aime des choses qui sont complètement contraires. Je luttais contre moi et en fait, j'ai eu pas mal de déclics. J'ai découvert en fait que j'étais multipotentiel. Multipotentiel, c'est un mot qui est un peu tendance en ce moment, je sais. Mais en gros, c'est l'idée que on est vraiment attiré par une multitude de choses, donc on teste énormément de choses. J'ai testé énormément de choses, j'ai un panel de compétences qui est quand même assez varié et qui peuvent être même d'ailleurs contraires, mais aujourd'hui ça me sert et du coup avoir du mal à se spécialiser. Donc j'ai appris quand même à me focaliser sur une ou plusieurs choses, donc je sais maintenant quel est mon socle, sur quoi je dois me reposer et je peux articuler autour des activités annexes qui me permettent d'être épanouie. Donc mon socle en fait c'est donc la cire orientale, ça c'est vraiment mon socle. Ensuite à côté j'ai l'immobilier et j'ai mon identité de Déborah entreprend. Voilà, c'est les 3 choses majeures. Et puis, de temps en temps, ponctuellement, je pourrais avoir des projets ponctuels. Donc c'est ce que j'ai défini. J'ai également appris à définir mon fil rouge. En fait, ça, c'est des références qui viennent de Solène Feig. Si vous connaissez pas, peut-être que j'en ferai une vidéo, je ne sais pas. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc bref, j'ai travaillé vraiment de ce côté-là. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal bossé. L'air de rien. J'ai eu aussi des moments où j'ai absolument rien fait parce que j'avais besoin de faire retomber la pression sur tout ce que j'ai fait, prendre conscience de certaines choses. Donc je pense que globalement, j'ai tout abordé. Ma formation, ma marque de cosmétiques, mon activité professionnelle, bon ça, j'en avais pas vraiment parlé, mais maintenant vous le savez. J'ai parlé un petit peu de la sous-location, de ce qu'il en était de ma société, qui est au point mort du coup. Donc je vais encore avoir un bilan négatif, mais bon, c'est pas grave. Et pour mes objectifs de l'année 2025, je n'ai encore rien validé, mais tout évolue de sorte à ce que je puisse tout valider. Je vais faire en sorte de tout valider. Il reste encore octobre, novembre, décembre, 3 mois pour réaliser le maximum. Il y a une des choses dont je suis fière, donc l'un des objectifs c'était de rembourser la totalité de mes dettes. Au moment où j'ai fixé cet objectif, et il me semble que je le mentionne dans la vidéo de 2024, je ne savais pas comment, par quel miracle, puisque je m'étais fixé un objectif de revenu de 8 000 € net, mais j'avais plus de 8 000 € de dettes restants. Bref, je savais pas comment, mais je savais que cette année, j'allais tout faire pour rembourser mes dettes. Et je pense qu'à la fin de ce mois, donc de septembre, j'aurai remboursé toutes mes dettes. Vraiment, les choses se sont goupillées de sorte à ce que je puisse rembourser mes dettes. Et ça, vraiment, ça va me permettre d'être plus sereine. Parce que ça fait des années que je n'ai pas d'économie et donc que j'avais un stress par rapport à ces dettes-là. Là, actuellement, il ne me reste que 500 € à rembourser. Je sais que ce que j'ai gagné ce mois-ci va me permettre de rembourser mes dettes, même si j'ai fait un petit mois pourri. Mais voilà. Pareil, niveau revenu, j'ai fait un meilleur chiffre d'affaires que l'année 2024 et peut-être même
que l'année 2023 aussi, donc c'est en bonne voie. Donc comme je disais, ce qui va se passer pour cette chaîne, c'est que je m'engage avec vous à poster une vidéo par semaine le dimanche à 18h30. L'idée, ça va être vraiment de créer une communauté, et aussi moi je le vois vraiment comme mon journal, donc c'est censé être un plaisir de partager. C'est vraiment documenter mon parcours, parce que quand vous allez me voir en haut, vous allez vous demander mais comment elle a fait, et là vous aurez toutes les preuves sur ma chaîne YouTube que c'est vraiment à force de travail et de temps, hein, parce que je sais que ce sont des choses qui prennent du temps, mais vous allez voir qu'effectivement j'ai réussi, je m'étais fixé tel objectif et j'ai réussi à accomplir ces objectifs là. Là actuellement la vidéo qui sortira probablement, c'est la vidéo de mon bilan 2023. C'est une vidéo que j'avais tournée. J'avais dit que j'allais la poster lors de mon bilan 2024, donc je vais m'y tenir. J'ai pratiquement fini le montage vidéo, donc probablement ce sera ça. Ensuite, j'avais d'autres vidéos que j'avais filmées en rapport avec l'entrepreneuriat et d'autres pas en rapport avec l'entrepreneuriat que pareil, je vais poster. En fait, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai surtout beaucoup de montage vidéo, donc il faut vraiment que je m'y mette. Donc c'est ce que je ferai. Et voilà, on est parti pour une nouvelle aventure. J'espère que vous me suivrez dans cette aventure. Et si vous souhaitez me suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite.